Salut Fabien, aujourd'hui on parle positionnement sur vélo. Tout à fait. Alors, première chose qu'on veut aller chercher, c'est la hauteur de selle. On veut ensuite aller chercher la distance entre la selle et le guidon. Puis après, on va aller chercher la hauteur du guidon. C'est à peu près les 3 points qu'on veut. Donc, ce qu'on veut déjà, c'est que si votre vélo il n'est pas à votre bonne grandeur, ça sert à rien d'essayer de magouiller pour avoir la bonne hauteur. Si votre selle est trop basse ou trop haute, ça ne sert à rien. Là, tu parles quand on se magasine un vélo. Exactement. Quand vous achetez un vélo, prenez votre taille, prenez la taille de votre entrejambe. Donc, ce que ça veut dire, c'est du sol jusqu'à le plus haut possible entre l'entrejambe. On le fait sans souliers. Ça va vous donner une mesure. Cette mesure-là va vous donner un certain, dites-le au vendeur, il va vous dire quel vélo. Parce qu'il ne faut pas acheter juste un vélo en fonction de votre taille, parce que chaque personne a une morphologie différente. Certains vont avoir des jambes plus grandes, d'autres vont avoir des jambes plus courtes, un corps plus grand, des bras plus longs, bref, diverses variétés de possibilités. Et donc, ce qu'on veut, c'est, quand on prend un vélo, on veut 2 choses. La hauteur, donc, si c'est un cadre, 50, 48, 50, 52, 54, 56, 58 cm. Donc c'est cette hauteur-là. Et on veut aussi la distance ici, entre celle-là et celle-là. Parce que si vous avez un petit corps et des petits bras, on peut pas, ça va être compliqué en fait d'avoir la bonne position. Si vous êtes trop petit, vous allez avoir une potence minuscule ici, ça sert à rien. Versus si vous avez ça, c'est trop petit, vous allez avoir une potence beaucoup trop longue, puis c'est pas forcément mieux. Et si ça c'est trop petit, votre selle sera trop haute, ainsi de suite. Donc, première chose, on veut régler la position de la selle. Donc, pour un vélo de route, ça va ressembler à ça. Et pour amateur versus, versus un expert. Il y a différentes variantes, mais généralement, ça se ressemble très globalement. OK. Là, tu as parlé pour la hauteur du cadre qu'on mesure par rapport à notre entrejambe. Il y a 2 mesures. Il y a la taille et la hauteur de l'entrejambe. OK. Puis par rapport à la longueur du cadre, c'est quoi la mesure pour la longueur du cadre? Du chest à là, et on peut prendre aussi la distance des bras. Mais ça, c'est un peu plus secondaire, on va dire. Ça, quand vous allez l'essayer, le vélo, quand vous allez aller le magasiner, l'idée c'est, généralement, quand vous allez chez un magasin de vélo qui veut vraiment vous vendre un vélo adapté, il va vous mettre le vélo sur une base et il va vous dire de l'essayer. Puis là, c'est à ce moment-là que vous allez le savoir si vous êtes bien placé ou pas. Et encore là, vous allez pouvoir modifier certaines composantes, par exemple le cintre, la potence ici, et la selle, par exemple. Parce que dans le fond, quand tu achètes un vélo, c'est un peu comme un meuble Ikea. Faut que tu trouves les bons morceaux pour l'assembler. Ou presque. En fait, on en a parlé un peu avant, mais dans le matériel, on va avoir différents types de selles, on va avoir différents types de guidons, on va aussi avoir différents types de grandeur de guidon, on va avoir différents types de potence. Généralement, les vélos viennent tous avec des modèles de base, donc une selle standard, une potence qui doit tourner autour de 90 à 100 mm, puis un cintre autour de 40 ou 42 cm. Mais dépendamment de si vous êtes très large des épaules, si vous êtes très court au niveau des épaules, vous allez diminuer la distance de votre guidon. Si vous êtes un peu plus petit au niveau du corps et des bras, vous allez avoir une potence un peu plus courte dépendamment du vélo que vous allez avoir. Et si vous avez des jambes plus longues, vous allez pouvoir avoir une hauteur de selle un peu plus haute. OK. Beaucoup de choses à prendre en compte quand vous achetez un vélo. C'est pas aussi simple que de dire je prends le premier vélo qui me plaît et let's go. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que chaque marque de vélo va avoir sa géométrie différente. Donc, faut pas se dire, j'aime par exemple telle marque de vélo à cause de ses couleurs, à cause de ceci. Si c'est ça, à ce moment-là, vous achetez le vélo qui sera le plus adapté à vous, puis vous pouvez aller faire des peintures chez des experts en vélo pour le faire. À ce moment-là, vous allez être beaucoup plus satisfait, et que ce soit au niveau du confort et de la position, que de privilégier la beauté du vélo que le confort. Ça, c'est une première chose importante à prendre. OK. Donc ça, c'est une première chose. Bon, pour ce qui est de la hauteur de selle, ce qu'on veut pour voir la hauteur de selle, c'est on va poser le talon en extension complète de la jambe, assis sur la selle au niveau de la pédale. Là, c'est évident, moi, ma position est déjà faite, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait. Donc là, je vais
enlever mon pied de la cale et je vais poser mon talon au niveau de la cale pour avoir une extension complète de la jambe, comme ceci, pour toucher la cale. Ce qu'on veut éviter de faire, c'est de débalancer comme ça. On veut vraiment que votre corps soit bien aligné sur la selle, pas de débalancement. On pose, jambe droite. Une fois que ça c'est fait, on a la hauteur de ça. À peu près, parce qu'après il y aura d'autres modifications à faire. Et ce que ça va vous permettre de faire, c'est que quand vous allez pédaler avec la pointe du pied, vous allez avoir une légère flexion au niveau de la hanche et au niveau du genou et permettre justement d'aller chercher tous les bénéfices possibles. Okay? Donc, quand on est en bas, on va avoir cet angle-là comme ceci. Quand on est en bas à 90. Quand on va être ici, on va être ici. Donc, on va aller chercher un 90. Et ce qu'on veut à ce moment-là, ensuite de ça, c'est régler la selle. Comment elle va être placée, la selle. Donc, on a ici, on a souvent des mesures ici. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avancer ou de reculer la selle pour avoir, avec votre genou, aligné avec votre pédale à ce niveau ici. Okay? Donc, on va avancer ou reculer. Sauf que si on avance ou on recule la selle, ce qui va se passer, c'est que ça va vous faire descendre un peu au niveau de la jambe. Donc, ça va modifier en même temps, donc pour adapter correctement la position. Donc, vous voyez, je vais vous donner un exemple en trichant un peu. Donc, si j'avance ma cale et que je me mets sur le bout de ma selle, je peux m'avancer et je vais complètement pouvoir toucher. Mais si je fais l'inverse et que je me mets complètement en arrière de ma selle et que je mets la pédale en bas, je peux plus la toucher. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dépendamment de où vous allez placer votre selle, vous allez devoir rajuster la distance pour la placer correctement. Mais donc, ce qu'on veut à ce moment-là, c'est quand vous êtes à ce niveau-ci, donc le bras de pédalier soit parallèle au sol, le genou doit être au-dessus de votre axe de pédale, comme ceci à peu près. Pour ce faire, moi j'ai les outils pour ça, pour voir exactement où vous vous situez, pour ajuster correctement sur la selle et placer correctement celle-ci. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va venir au niveau du guidon. On va avoir déjà la distance du guidon. Donc, la distance, ce qu'on veut, c'est qu'on va mettre les mains ici. Et on veut que quand on est à 90, donc même chose, bras parallèles au sol, votre coude vienne toucher au niveau du genou, comme ceci. Ça, c'est une bonne distance. Ce qu'on veut, en fait, c'est qu'on veut pas être les bras complètement tendus. On veut les bras avec une légère flexion au niveau des coudes. L'idée, en fait, c'est de faire un espèce de ressort. Donc, ce que ça va permettre, c'est d'absorber un peu les chocs au lieu d'être bien droit et que ça soit les épaules et le dos qui encaissent tout. Donc, on fait une légère flexion, on plie un peu, vous gardez un peu le dos un peu plus arrondi. Voilà, ça, c'est une première position. Ensuite de ça, on arrive au guidon. Pour le guidon, on va prendre la mesure au niveau des épaules pour savoir si c'est un 40 cm, un 42 cm, et ainsi de suite. L'amateur, lui, au lieu de prendre la mesure comme ça, on va la faire pour avoir le dos un peu plus droit. Et une dernière mesure aussi, qui est importante, c'est la hauteur de votre guidon. Donc, si on veut une position un peu plus confortable et un peu moins agressive sur le corps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le guidon pour se redresser. Donc, on va prendre un peu plus de vent comme ça. Ça sera un peu moins difficile au niveau du bas du dos. On va être un peu plus droit. Ça va ressembler à peu près à ça. OK? Si on veut une position un peu comme moi, un peu plus agressive, mais on veut toujours que les coudes soient un peu plus, toujours pliés un peu à autour de 130 degrés, là, quelque chose comme ça. Comme ceci. On veut toujours ça. Donc, si vous êtes un peu plus haut, vous pouvez être comme ça. Si vous voulez être un peu plus agressif, on peut descendre. Puis après, on peut descendre encore plus bas si vous voulez. C'est à votre souhait. Là. Mais plus vous descendez, plus c'est difficile au niveau du dos et il faut être plus flexible.